Bonjour tout le monde. Ça va mes yagadou, mes yagadur, mes yagadingues? Alors comme ça, apparemment, on va parler de TikTok. Ce réseau social qui rend fou les jeunes et dont tout le monde parle. En bien ou en mal. Ouais, toutes les célébrités qui sont tombées dans le panneau, ils ont pas tenu le coup. Et puis le premier confinement a fait craquer les derniers résistants comme moi. En plus, t'as même pas besoin d'avoir un compte pour voir du contenu TikTok. C'est ce qu'on a tous fait au début, hein. Voyeur non acheteur. Alors, like cette vidéo si t'as déjà été sur TikTok. Oui, je prends pas beaucoup de risques là. Mais par contre, dans les commentaires, tu m'écris pour ou contre. Moi, j'ai choisi mon camp, ça y est, j'ai mon compte, avec du contenu exclusif, attention. Donc, vous pouvez faire un tour et vous abonner. Je vais essayer d'être de plus en plus actif là. Bon, dites-moi maintenant, est-ce que vous êtes prêts à découvrir le monde hyper actif de TikTok? Alors, c'est parti. TikTok en France vs en Russie. En France. Commençons par les comptes français les plus populaires, mais aussi les plus originaux. Oui, parce que officiellement, la TikTokeuse la plus populaire en France, c'est Léa Lui. Non, c'est pas lui. Lui, c'est son nom de famille. Lui, je sais pas qui c'est. Plus de 15,2 millions d'abonnés sur ce réseau. Mais je sais pas trop quoi en dire, à part le fait qu'il y a de la danse du ventre et des belles robes. Ça, c'est pas trop mon domaine, hein. Moi, je suis plutôt salsa mini-jupe. Par contre, Thibaut InShape. Oui, là on met le doigt sur une veine intéressante. Pour ceux qui ont loupé Thibaut InShape sur sa chaîne YouTube, ce qui est bizarre mais qui peut arriver, pour résumer brièvement, c'est des muscles, de la motivation et du rap. Ouais, le 50 Cent de Lot-et-Garonne. Eh ben, il a pas perdu de temps sur TikTok. Et il a gardé la même ligne directrice. Il est très actif, il est cool, il se prend pas au sérieux, ce qui lui permet d'accumuler plus de 6 millions d'abonnés. Alors, parfois il donne des conseils de muscu, parfois il fait des blagues. Tu sais pourquoi j'ai appelé mon petit oiseau la vie? Non. Parce que la vie est dure. Parfois il danse même. Et parfois il pète juste un câble, je crois. C'est mon coach sportif ça? D'accord. Et ils adorent faire les vidéos à deux aussi avec sa copine Juju FitCats. D'ailleurs, FitCats qui veut dire des chats musclés? Mais bon, j'avoue que vous, l'assemblement de Juju FitCats et TikTok dans la même phrase, ça doit surtout vous faire penser à ça. Et d'ailleurs, je voulais dire un grand merci à Thibaut InShape qui commente souvent mes vidéos d'efforts physiques et qui me dit des petits compliments de motivation, comme ça me fait plaisir de la part d'un mec comme ça. Mais revenons au TikTok en couple, hein. J'imagine que vous devez vous dire, ah, c'est mignon. Bah, pas du tout en fait. Ils sont tout le temps en embrouille, des histoires de tromperie, d'insultes, d'humiliation. Mes parents, ils ont divorcé pour moins que ça, hein. Donc tiens, prends 10 € et tu te casses. Allez. Mais Bibou, pourquoi tu me dis pas que tu m'aimes? Je m'aime, je t'aime. Alors, je suis pas psychologue des couples, mais ça part mal pour les noces d'argent, hein. Après, avec le recul, j'ai compris que c'est juste des sketchs et des mises en scène. Sauf un truc. Le surnom de couple de Thibaut, ça c'est sûr que c'est pas de la mise en scène, c'est cramé. Vous savez c'est quoi son nom de couple? C'est... Bibou. 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 Bibou InShape. En tout cas, toutes ces embrouilles de couple, bah forcément ça attire toujours des spectateurs. Thibaut InShape et Juju FitCats, en fait, c'est les nouveaux un gars et une fille. Bah oui, Chouchou et Loulou. Enfin, plutôt Juju et Bibou. Ma chérie, c'est fini. Quoi, c'est fini? Mais t'es sérieux là? Après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que ça se termine? Bah tu sais quoi, bah ouais, j'ai couché avec ton meilleur pote, ouais, bah voilà. Non, mais je parlais du film. Le film est fini. Oh, Russie. Pendant qu'en France, les TikTokers sont assez dispersés et autonomes, en Russie, c'est la grosse industrie. Et puis les Russes n'ont pas attendu très longtemps pour copier le concept américain des TikTok House. Il y en a plein qui ont poussé de partout, un peu comme les boutons sur le front de leurs abonnés. Il y a eu la Dream Team House, ensuite la Hype House Russia, ensuite la Just Team House, qui est devenue la Phoenix Team House. Il y a la XO Team et la Super House. Encore, je crois que je les ai pas toutes là. Puis c'est quoi ces blases de ouf là? C'est bon, calmez-vous. C'est la Super Amazing Funky House. Si ça tenait qu'à moi, je les aurais appelés les pas de talent house. Mais bon, ça serait un peu faux. Parce que techniquement, ce sont des appartements. Pour ceux qui savent pas ce que c'est une TikTok house, en gros, c'est comme une maison de télé-réalité où il y a à l'ancienne, sauf que là, les candidats se filment
et font les montages eux-mêmes. Eh bah oui, il faut rentabiliser la loc. Hein. En gros, il y a des TikTokers qui se mettent en équipe, il y a un producteur qui leur loue une maison, et puis ils vivent dedans H24, et puis ils filment leur contenu ensemble là, avec des amis qui passent. Comment rentabiliser la productivité de tes employés ? Les faire vivre au travail. Dormir, manger, rire, pleurer, tout sur le lieu de travail. C'est Henry Ford qui faisait ça pour ses employés aussi. Ouais, c'est les premières TikTok House. Sauf qu'après, ça a été jugé pas très humain comme méthode. Bah oui, c'est des techniques de manipulation pour que les employés, ils parlent que de boulot tout le temps et vivent que boulot. C'est marrant parce que si c'était pas une histoire de TikTok, tu sais, ils seraient déjà au prud'homme depuis longtemps. En France aussi, on a notre TikTok House. Et ça s'appelle la French House. Mais bon, c'est vraiment fait avec toutes les précautions à la française. Ils le louent à la journée, les TikTokers ils dorment même pas dedans si je me trompe pas. Mais ils sont quand même à 900 000 abonnés et surtout des bêtes de guests qui sont venus les voir. Souvent les guests ils viennent pour demander de la promo et c'est cool, ça marche bien, ça match quoi. Mais le monde de TikTok ne correspond pas avec tous les autres mondes. Comme par exemple Booba. Je suis désolé mais c'est pas crédible. Tu sais, Booba, tu sais le gars il a une réputation d'un mec qui va pas chez Skyrock parce qu'il trouve qu'ils sont pas assez crédibles dans le rap. Ah bah oui, la French House c'est le South Bronx. Hein. Du coup on lui a fait faire un TikTok. Attention. L'inauguration Mon de premier TikTok, Son premier my TikTok, God. ouais. On lui a fait faire le signe Joule. Et après on lui a fait la pire des blagues en story. La blague de « Ah, on prend une photo ? Ah non, c'était une vidéo !» Ce genre de blague, bah, c'est là qu'il fallait faire l'hexagone direct. La dure loi du marché du buzz. Dans sa tête, ça devait être comme ça. C'est pour la promo de l'album. C'est pour la promo de l'album. Allez, retiens-toi encore un petit peu sur la promo. En Russie, chaque maison a un leader en quelque sorte. Et le gars le plus populaire en ce moment, c'est Daniel Milokhin. Oui, encore un Danil, mais ça va, lui, c'est avec un seul I. Et son histoire est assez incroyable parce qu'à la base, Danil, c'est un enfant de la DAS. Oui, malheureusement, en fait, son père est devenu alcoolique, du coup, il a quitté la famille, et sa mère, qui se retrouvait toute seule avec 2 enfants, du coup, n'a pas assumé. Et quand Dania avait 3 ans, avec son frère, elle les a transmis à la DAS. En fait, sa mère, c'est la première personne qui s'est désabonnée de lui. Oh, ça vous choque ce genre de blague? Eh ben, pas lui. Il en fait même son fonds de commerce, on dirait, parce que à chaque fois qu'il est invité dans une émission, ça tire à balles réelles. Je vous mets quelques extraits sous-titrés. Это единственный гость, которого можно сказать вообще что угодно. И, Кстати, да, я ну, хотел типа сказать, я даже твою просто... мамку ебал. И ты такой, да. тебе Я вечером такой... не будет неприятно. Такой, Это блин. Я Бэтмен, я Бэтмен. У него нет мамы и папы. Нет, тоже не подходит, не подходит. У Бэтмена мать убили, а тебя твоя бросила. Это же разные вещи. Что пиздатый челлендж для Дани, что я хочу, чтобы он его повторил. 3, 2, 1, погнали. Алло, мам, я люблю тебя. Что? Что? Ты тоже меня любишь? Мать родная со мной на проводе. Что? И отец рядом. Вау, у меня полноценная семья. Да, я скоро к вам приеду и обниму вас. Пока. Че, повторишь? À votre avis, ce genre de propos en France, ça passerait ou pas? Et c'est à l'âge de 15 ans, quand il vivait dans une famille d'accueil, qu'il a découvert l'application TikTok. Et il s'est donné pour but de tout cartonner. Et bah, c'est chose réussie, hein. Je vais vous montrer quelques TikTok, par contre, c'est à vous de juger, parce que moi, je les comprends pas tous. Ah, il a toujours provoqué les internautes, mais avec des nouvelles types d'approches pour la Russie. Par exemple, avec des côtés beaucoup plus efféminés. Ou par exemple, il a longtemps fait croire une relation homosexuelle avec un autre TikToker. Je vous jure qu'en Russie, c'est osé. Hein. C'est comme si dans la bande organisée, il y avait un mec avec un maillot du PSG. Et c'est très vite fait accepter quasi par tout le showbiz. Le mec, au bout de 8 mois de carrière, il a fait un feat avec Timati. Tu sais que vous connaissez. Et après, il enchaîne un feat avec un vieux chanteur emblématique russe, Nikolai Baskov. C'est un mec qui était un des rois de la pop dans les années 90-2000, avec une voix opéra et tout. C'était quasi le symbole du pays. Et là, vu que sur les dernières années, là, il commence à perdre de la popularité, bah il s'est dit, ah, un petit feat avec Dania, bah ça va me faire remonter. Du coup,
c'est un peu l'ancienne génération qui demande un coup de main à la nouvelle génération. Ce qui est marrant, c'est quand les stars font des feats avec des TikTokers, ils font toujours les miskins, genre ah on comprend pas c'est quoi ce milieu, nous on est tellement vieux et nuls. Tout ça pour attirer la sympathie du nouveau public. Ah parce que Timati et Nicolas, ils sont milliardaires, hein, les mecs. Après, ça va. Dania, il est pas à plaindre non plus. Tu sais, le gars, il a fait la couve de GQ en 2020. Il a sorti un album, là, il y a pas longtemps. D'ailleurs, la pochette a été clairement volée de celle de VSO. Hein. Mais cette nouvelle vie de riche et de populaire ne réussit pas à tout le monde. Oui, en 2019, quand Dania est à l'apogée, il commence à se droguer. Mais apparemment, ça devenait grave et invivable au quotidien, donc du coup, il a dû tout arrêter. Aujourd'hui, il est clean. Enfin... d'après ce qu'il dit, hein. C'était мои сны. Oh, pâte au pistou, quiche, couscous, pizza, quiche. Non, je fais pas ma liste de courses là. Je fais du beatbox au ralenti. Quoi, t'y crois pas? Ok, alors la même chose en accéléré. Voilà, vous avez compris. Vous connaissez le groupe Berry Wham? On dirait pas un nom de bonbon, mais non, pas du tout, c'est un groupe de beatboxers. Arrêtez de penser à la bouffe. Ou alors c'est moi qui y pense tout le temps. En fait, le nom du groupe Berry Wham, ça vient des premières lettres de chaque membre. B comme dans Beatness, qui est la voix basse du groupe. R comme dans Rhythmind, qui s'occupe de la rythmique et des percussions. Wa comme dans Wawad, qui s'occupe généralement de la partie musicale. Et M comme dans Beatsy. Ouais. Le M c'est le B, vous saviez pas? Non mais en fait, à la création du groupe, il y avait un autre gars qui s'appelait MB14 et qui s'est fait remplacer. Je me dis c'est un peu injuste pour Beatsy, tu vois. Au final, ses initiales, ils rentrent même pas dans le nom du groupe. Bon, en tout cas, ça va pas être la version qui raconte. Berry Wham. Tu sais que le BE, ça vient de Betsy, hein. Ça vient pas de Beatness. Je te jure sur la tête de Wham. Enfin, Wham, Wawad et MB14. Hein. Ces 4 jeunes sont originaires de Toulouse. Et c'est vrai que tu ressens un peu l'accent toulousain sur le pom-pom-tchac sur la Garonne. Chiboinche, Berry Wham. Toulouse, c'est la capitale du TikTok ou quoi? En tout cas, le groupe de beatboxers là, ils sont pas à leur coup d'essai. Hein. Il y a de grosses chances que vous les ayez déjà vus ailleurs. En 2018, déjà, ils participent à La France a un incroyable talent et finissent 3e. En 2019, ils se font remarquer à l'international en participant à America's Got Talent. Et en 2020, ils sont rappelés pour participer à La France a un incroyable talent. Et malheureusement, ils sont éliminés en finale. On pourrait se dire, c'est la loose, retour à Toulouse. Mais pas du tout, ils sont au top de leur popularité. Et donc, après avoir gagné les championnats de beatbox, fait la première partie de Big Flo et Oli, avoir acquis un certain succès sur YouTube, en 2019, ils débarquent sur TikTok. Et ça a marché parce qu'aujourd'hui, ils sont à plus de 6 millions d'abonnés. Eh ben, ça sert de savoir faire des petits bruits de bouche. Non, franchement, c'est du très bon contenu TikTok. En fait, ils ont trouvé plein de nouveaux concepts en incluant des techniques de beatbox dedans. Ils refont plein de musiques connues. Ils ont le Guess Who, où il faut deviner lequel des 4 chante. Guess the beatboxer. Et le répète après nous. Répète après nous. Non mais les gars, c'est inhumain. À la base, ça s'appelle Human Beatbox. Faites un effort. On peut pas baisser d'un niveau un peu? Et puis même niveau caméraman, niveau postillon. Ah, pensez à lui aussi un petit peu. Oh, Russie. On retourne en Russie pour parler d'un nouveau phénomène là. Je sens que ça va vous plaire. C'est le mec le plus emblématique de la Super House et il s'appelle Khabib. Ouais, je sais que quand vous entendez Khabib et Russie dans la même phrase, vous devez vous imaginer un truc un peu plus violent que cette petite tête toute mignonne là, regardez-le. Oui, il y a différents types de Khabib. En plus, lui, en one-one, il est beaucoup moins chaud que Nurmagomedov. Il s'appelle Khabib Sharipov, il est tatar et il est originaire de la ville de Kazan. Et franchement, c'est un des rares TikTokers russes qui a des vrais talents de chanteur. Elle est pas magnifique la ville de Kazan? Franchement, un jour obligé, faut que j'y aille. En tout cas, aujourd'hui, grâce à tous ses talents, il est rendu à plus de 9 millions d'abonnés sur TikTok. Et je vous jure que c'est pas arrivé d'un coup. Hein. Ah, Khabib, il a plusieurs parcours de carrière dans sa vie. Déjà, il a commencé par être policier. Ouais, TikToker policier, ça existe.
Et avant de rentrer dans la TikTok House, il avait aussi participé à un télécrochet qui s'appelle Pesni. Mais par contre c'est des bâtards parce qu'il a été élu par le public, mais aucun des producteurs a voulu de lui. En tout cas il a pas baissé les bras, il a continué à bosser sa voix, les mélodies et les paroles, parce que oui il fait les trois tout seul, et apparemment il a appris tout seul à tout faire. Franchement respect pour le parcours. T'sais, le gars était sur YouTube avant moi même. En 2012 il sortait déjà des covers, il en a sorti je sais pas combien depuis, regardez tout ça. Et c'est en 2021, il y a à peine 4 mois là, que le succès a enfin frappé à sa porte. Enfin, là, c'était des coups de coude, hein, c'était des coups de bélier carrément. Il a sorti un morceau qui, en 4 mois, a fait plus de 175 millions de vues. Moi, j'ai kiffé direct. En plus, il y a le mot Yagada dedans. Yagada Malinka, qui veut dire baie framboise. Oui, il écrit les paroles tout seul. Vu que je savais que ça allait vous plaire, vous savez quoi ? Petite surprise, je lui ai demandé un petit message perso exprès pour vous. Всем привет из России, это Хабибка. Надеюсь, вы слышали и слушаете мою песню «Ягоду малинку». Я уверен, что вы не сможете завалить мой клип своими комментариями. Ягоду малинку, оп-оп-оп. Надеемся, увидимся во Франции. Vous avez entendu le challenge ? Il nous cherche là. Alors, est-ce que vous êtes chaud de yagader les commentaires de son clip comme jamais ? Je vais laisser le lien du clip dans la description, donc vous pouvez y aller s'il vous plaît, franchement ça me ferait marrer. Et si vous savez pas quoi commenter, vous pouvez juste commenter Yagada, France, Daniel le Russe, voilà. À chaque fois on fout tellement le bordel, je crois qu'il se rend pas compte. Merci beaucoup à lui pour cette dédicace, Хабиб, спасибо. Добро пожаловать во Францию, конечно, приезжай с удовольствием. Встретим все по правилам, с ягодкой, малинкой, без грустинки. Bon, en attendant, j'ai un petit jeu en commentaire pour toi. Donc imagine-toi, t'es dans une TikTok house, tu vis dedans, donc déjà c'est pas ouf. Il y a un incendie, donc c'est encore pire. Et t'as le droit de sauver que 2 objets qui commencent par la première lettre de ton prénom. C'est quoi ? Vite, dans les commentaires, tout de suite, tu réfléchis pas. Moi, bien sûr, je suis là pendant 1 heure après la vidéo pour lire et répondre à tous vos commentaires. Moi, je prendrais un disque et un doudou. Si quelqu'un a un prénom qui commence par la lettre D et qui a des meilleures idées que moi, allez-y. Hein. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker la vidéo et pourquoi pas d'aller faire un tour sur mon TikTok aussi. En attendant, je vous fais des gros bisous à tous, sauf One. Et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo qui va arriver très bientôt.